Nous avons vu comment on pouvait donc affiner la différence des fenêtres par rapport à ce qu'on voulait afficher. Et là maintenant, on va peut-être se pencher un petit peu plus sur donc la fameuse correction au niveau donc de la fréquence. Alors pour ce faire, je vais appuyer donc ici sur les trois petits traits. Je vais aller sélectionner donc comme convenu en bas la fenêtre qui m'intéresse pour pouvoir y travailler dessus. Et là, je vais partir ici. Je vais confirmer par OK. Et là, je suis donc sur la vue en Side Vision 1,2 MHz. Ici, j'ai donc le menu qui m'affiche toutes les options que je peux modifier sur cette fenêtre pour l'avoir en activité pendant que je suis en train de pêcher. Donc dans ce cas, je vais ici régler la sensibilité. Donc la sensibilité, on est en auto puisque nous sommes en mode démo. Mais là, je vais quand même pouvoir aller modifier. Donc, directement ici, le rendu donc visuel de mon image. Alors bien sûr, hein, on parle de confort visuel, c'est-à-dire que chacun, à l'appréciation de chacun, pourra le régler de son choix. Certains ont besoin de voir un petit peu plus les ombres portées, moi c'est mon cas. J'ai besoin d'avoir vraiment un véritable retour d'une ombre portée, ce qui me permet d'identifier un petit peu mieux, donc ce que l'on voit ici par exemple, où on voit qu'effectivement on a quelque chose qui ressort de l'eau. Je reviens dessus. On va maintenant modifier hop, tout ce qui est donc ici réglage, portée automatique. Alors portée automatique, c'est-à-dire en gros, c'est mon balayage latéral de gauche à droite. Donc en automatique, il va faire un réglage. Moi je travaille beaucoup en manuel, c'est-à-dire en gros, j'estime un petit peu les distances sur lesquelles je veux travailler. On n'est pas obligé de travailler sur l'ensemble. Et ici, donc, la fréquence. Alors, la fréquence, c'est important. C'est important parce que c'est ce qui va nous donner ce retour de la qualité image qui est propre à l'élément aujourd'hui. C'est-à-dire une qualité image qui est vraiment, vraiment très, très propre. Là, on travaille avec 1,2 MHz et là, je vais passer en mode standard, 350 kHz. Alors effectivement, on a vu, l'image change un petit peu. Elle est toujours aussi détaillée au niveau de l'aspect, mais par contre, elle est moins détaillée par rapport à ce que l'on pourrait voir ici sur les contreforts ou les ombres portées, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je repasse en hypervision. On voit bien ici des ombres qui se détachent. Je repasse en 350. Et là, on voit qu'effectivement, on a une image globale de l'ensemble. Alors attention, ces images tiennent compte de deux choses. La profondeur, et aussi simple que cela puisse paraître, c'est qu'effectivement, selon la profondeur, on a peut-être besoin de passer en 350 kg. Et dans certains cas, on sera peut-être obligé de passer à 1,2 MHz. Pourquoi? Parce que on va avoir des niveaux d'eau très faibles, où on va avoir besoin peut-être d'une crête, ce qu'on appelle une crête un petit peu moins puissante pour avoir un défini. Et par contre, dans certaines eaux un petit peu plus profondes, on va avoir besoin d'une fréquence beaucoup plus importante. Toujours pareil, ça c'est un choix qui nous est donné aujourd'hui sur l'élément, qu'on n'avait pas sur l'action, et qui va donc nous permettre de pouvoir ajuster. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des retours d'images ben oui, assez spectaculaires, on va dire, entre guillemets, de véritablement ce qui se trouve au fond avec l'architecture et donc tout ce qui est objet particulier. On y reviendra en mode pêche, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour vous donner donc des images de comparaison entre le 350 et le 1 giga.